Bonjour à tous, merci à vous pour vos retours sur la vidéo qui parlait des astuces de la surjeteuse. Je sais qu'en particulier une astuce a posé problème vis-à-vis du cadrage puisque on m'a parlé du nœud à l'industriel qui n'était pas forcément très visible sur la vidéo. Qu'à cela ne tienne, on va faire une vidéo qui sera entièrement consacrée à ça. Lorsque vous souhaitez faire un nœud à l'industriel sur une surjeteuse, il vous suffit de venir couper le fil des bobines déjà en place, donc au niveau de la bobine. D'enlever les bobines existantes. Et de venir placer vos nouvelles bobines à la place de celles que vous venez d'ôter. Ensuite, vous attrapez l'extrémité de votre fil de la bobine que vous voulez installer. Vous prenez l'extrémité de l'autre fil que vous venez de couper des anciennes bobines et vous venez faire un nœud simple en prenant bien les deux, vous voyez. Donc vous le faites bien, vous le serrez bien, vous le faites bien sur les 4 bobines. Une fois que vos fils sont bien noués, vous allez pouvoir venir les attirer jusqu'à l'aiguille. Pour ce faire, il faudra tirer sur la petite chaînette qui s'est formée au niveau de votre pied presseur. Je soulève mon pied presseur, j'ai ma petite chaînette qui s'était formée. Je peux éventuellement m'aider du volant de la surjeteuse si les fils sont coincés, mais vous voyez là, ça commence à venir, la petite chaînette se déforme. Donc, ce que je peux faire pour me faciliter la tâche, c'est venir couper la petite chaînette et attraper les fils un à un. Ce qui nous permet de venir progresser petit à petit. Voilà, regardez, le nœud est en train de passer. Alors, il passera jusqu'au guide-fil, donc au niveau du petit A. Ce qui sera important de faire, par contre, c'est de couper le fil. Donc, laissez-vous quand même une... Oula, je ne vais pas attirer tout, c'est pas mon but. Laissez-vous quand même une belle longueur de fil, puisque au niveau du chat de l'aiguille, du trou de l'aiguille, le nœud ne passera pas. Donc il sera important de venir le faire à la main, donc avec la petite pince comme je l'avais montré dans l'enfilage de la première vidéo. Ici je vais tirer et alors, deux d'un coup, je ne vais pas pouvoir, je vais faire attention. Alors j'ai l'un des deux boucleurs, ah voilà, celui-ci, vous voyez que je suis en train d'attirer jusqu'au bout. Si j'ai un petit peu de mal, j'ai la possibilité, hop, de faire jouer avec le volant de la surjeteuse.
Ensuite, je coupe le nœud. Ici, alors attention, il s'agit du deuxième boucleur. Vous voyez, le fil, ça va tout seul. Ensuite, il va me manquer le second fil d'aiguille. Voilà. Et là, pareil, il faudra toujours faire attention, le nœud ne passe pas dans le chat de l'aiguille. Donc, il va falloir redresser les aiguilles, puis passer dans les chats d'aiguille avec la petite pince. Une fois tous les nœuds coupés de toutes les extrémités de fil, il faudra passer les extrémités de fil au niveau des chats des aiguilles. Donc en fait, je vais venir me servir de la petite pince pour venir insérer les fils dans les chats des aiguilles. Puis, vous voyez venir, hop, on dégage vers l'arrière le fil. Puis, on fait la même chose avec le deuxième. On vient récupérer le fil sur l'arrière, puis on vient le tendre doucement derrière le pied presseur. Ensuite, on n'a plus qu'à rabattre le cache de sécurité et on serait prêt à surjeter. Donc là, je peux d'ores et déjà former, et c'est conseillé de le faire très fortement, je peux d'ores et déjà allumer la machine, descendre le pied presseur de ma surjeteuse, puis former ma petite chaînette. Il faut toujours, et c'est très important, former cette petite chaînette et la voir ainsi au bout du pied presseur. Ça sera valable à chaque ouvrage que vous faites, vous laisserez toujours traîner cette petite chaînette. Cette astuce de nœud à l'industriel est également valable sur les machines à coudre. Elle est très répandue en industrie parce qu'on est dans l'obligation de changer de fil en fonction des coloris demandés par les clients. Donc là, je vais vous montrer sur machine à coudre ce que ça donne. On va venir couper le fil de notre cône comme sur une surjeteuse. On va enlever notre cône, puis on va en mettre un autre à la place. Quand c'est fait, on vient former un nœud avec les deux extrémités. Donc un nœud simple. Ensuite, quand c'est fait, on vient désenfiler le chat de l'aiguille, donc le trou de l'aiguille, puis on vient tirer délicatement sur notre fil noir. Et vous voyez, le fil va faire le chemin tout seul. Ne nous reste plus qu'à venir couper le fil, puis à l'enfiler dans le chat de l'aiguille, ainsi qu'à faire le changement de la canette. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo d'astuces de couture ou éventuellement une de mes créations. Merci à vous, passez une excellente journée.